Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de l'ADS Tactical. C'est Rexy et aujourd'hui on va voir ensemble une petite réplique de points. On va voir la AP01. C'est parti! Donc voilà la bête. La AP01. Donc le mien provient de chez Action Army. Il est, comme vous pouvez le voir, très moche. Enfin, c'est très laid. Visuellement, on est sur quelque chose. Enfin, moi, personnellement, je le trouve vraiment pas beau. Hein. Je sais pas, c'est un mélange entre un Luger et je sais pas. Bref, visuellement, il est dégueulasse. Mais, cela dit, cette réplique de points fait largement le taf. C'est-à-dire que en termes de perf, de rapport qualité-prix, il est très bien. Même s'il est dégueulasse. J'aime bien ce mot dégueulasse. Donc voilà. La AP01 est customable. Voilà, vous l'aurez vu, on peut faire un peu tout et n'importe quoi avec. On peut en faire une réplique longue comme vous l'avez vu, une perceuse Makita. Je ne sais pas, mais cela dit, j'ai trouvé ça très drôle. À la base d'ailleurs, je l'ai acheté pour le faire, mais j'ai totalement abandonné le projet parce que voilà. Il a un petit côté visuel très futuriste, donc pour ceux qui font des OP un petit peu rétro-futuristes, style Fallout, etc., je trouve qu'il a un petit peu une gueule de futurisme. Ouais, je sais pas. Bref, là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est cette chose. Je vais pas faire une review complète, hein, je vais juste vous la présenter viteuf comme ça, parce que déjà j'en avais envie, et puis parce que bah, je dois la nettoyer. Donc en fait, on va faire une pierre deux coups. Donc ici, à ce niveau-là, et ici, vous avez les arrêtoirs de culasse. Voilà. C'est ce qui va permettre tout simplement à votre culasse de rester en arrière. Donc c'est un GBB, hein, gaz blowback. Voilà. Ça permet, moi ça m'a permis tout simplement de modifier, enfin d'accéder au hop-up qui est à l'intérieur. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, bah là c'est le canon externe, hein, tout simplement. Là c'est le bouton de sûreté. Donc bouton de sûreté qui vient arrêter la détente. Voilà. Lorsque vous voyez le petit joint rouge qui est autour, je ne sais pas si on le voit bien dans la vidéo, ouais, juste là, c'est que la détente n'est pas mise. Enfin la sûreté, pardon. Lorsque vous ne le voyez plus, hop, la sûreté est enclenchée. Le pontet de détente, ici, voilà. Et la détente. Détente à double action, puisque il faut vraiment venir se mettre dessus pour appuyer sur la détente. Si votre index effleure vraiment sur le côté, comme vous pouvez le voir vraiment sur le côté, la détente n'est pas active. Et donc du coup, il faut vraiment venir dessus pour que ça fonctionne. Donc voilà, détente double action. Ensuite, on a ici à ce niveau-là le muzzle qui peut se changer, tout simplement. Voilà. Alors c'est horaire pour le dévisser et c'est anti-horaire pour je vais y arriver. Voilà. Voilà. Donc horaire pour le dévisser, anti-horaire pour le revisser. Voilà. On a sur le canon le système de visée arrière et avant qui est, je trouve, très bien. J'ai un collègue, il a un Glock et il a le même système de visée. Je suis partie un peu en live. Et j'ai le même système de visée et du coup c'est plutôt pas mal, c'est très pratique. Bon, par contre pas de Picatinny ni sur les côtés ou autre pour pouvoir incrémenter une éventuelle lampe ou quoi que ce soit. Cela dit, c'est peut-être faisable, je ne sais pas, puisque j'ai deux trous ici, donc du coup je me dis que peut-être éventuellement il y a un taraudage à l'intérieur et que je peux venir y visser des Picatinny, mais je ne l'ai pas fait,
et je ne compte pas le faire. Donc ça restera une question en suspens pour ma part. Donc voilà, ça c'est la poignée de la réplique tout simplement. Le chargeur, hop. Non, je ne vais pas le faire, on ne sait jamais. Donc on a parlé de la sûreté, la détente, le ponté. Et on a de ce côté-là, voilà, l'arrêtoir de chargeur. Donc c'est ce qui va venir en fait permettre à votre chargeur de ne pas se barrer dans tous les sens. Hein, et de l'enlever. Voilà. Donc pour ceux qui ne savaient pas, c'est l'arrêtoir de chargeur. Hop. J'ai la sûreté. Non, ah oui, voilà. Ouh, il a un souci celui-là. On va regarder ça. Donc voilà pour la petite présentation. Alors, comme je vous le disais, vous avez à l'intérieur, ici, hop, le hop-up. Peut-être qu'avec de la lumière, ça sera plus clair. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Voilà. Vous avez le système, donc la petite, sur le côté là, externe, juste là. Vous avez la petite molette qui va permettre en fait de régler le hop-up. Elle est juste là. Voilà. C'est ce qui va vous permettre de régler votre hop-up. Donc si jamais la bille va vers le bas, il va falloir remonter, rehausser un petit peu votre hop-up. Voilà. Si jamais elle va trop vers le haut, il va falloir la descendre. Donc ça, en termes d'accès, c'est assez simple pour cette réplique. Et c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est relativement bien. Donc voilà. Ensuite, alors moi je l'ai pas. Moi j'ai pas ce type de réplique là. Normalement ici à l'arrière, sur la P01, vous avez un petit système avec comment dire, vous pouvez choisir entre simple ou tir auto. Moi je l'ai pas. Normalement il y a une espèce de petit marteau qui vient là, on a une vis ici. D'ailleurs je sais pas si on voit bien, mais il y a un taraudage. On a une vis ici et ensuite on a un petit truc qui vient se placer là. Un petit chichou qui vient se placer ici. Et vous pouvez changer la fonction en fait de la réplique, donc soit en semi, soit en auto. Et c'est plutôt pas mal. Cela dit, moi le vendeur qui est aussi mon fournisseur et qui m'a conseillé sur cette réplique, m'a dit clairement qu'en fait la AP01 avait une petite maladie. C'est que cette espèce de petit marteau là qui vient là, le petit chichou qui va se mettre ici, avait tendance à péter, que c'était parfois un petit peu chiant à changer. Donc voilà, moi perso, je m'en fous. Moi à la base, je voulais juste en faire une réplique de poing pour avoir sur moi, simple, rapide, et qui soit moins puissante que celui que j'avais, parce que celui que j'ai, il pique un peu. Et je l'ai pris vraiment la version simple pour pas me casser la tête. Donc, comme je le disais, c'est une réplique GBB, donc gaz blowback. Le gaz se met à l'arrière du chargeur. Alors attention, parce que vous voyez le petit hop qui est lié au ressort là. Moi, il a tendance à se barrer en partie, donc ce qui est relativement pénible, voire casseux. Voilà. Donc du coup, je suis tout le temps, souvent en train de le remettre, de faire en sorte qu'il n'y a rien qui saute. Voilà. Puis ça fait clairement un peu plus propre. Hein, quand hop, whip. Pareil, je vais pas arriver à le remettre. Ah non, je suis pas si con que ça. Voilà. Donc voilà. Ça se... Vous venez ici avec votre gaz. Alors oui, c'est à gaz. Donc du coup, quand vous irez en partie, suivant le temps qu'il fait, il va falloir peut-être modifier votre gaz. Mais ça, je vous laisserai, je vous l'expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Ou pas, parce que j'aurai peut-être la flemme. Tout ça.
ici, à l'arrière, hop, je sais pas si on le voit bien. Vous avez un espèce de petit bouton ici. Là. Hop. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de désosser votre réplique. Voilà. Donc vous avez la carcasse haute, la carcasse basse de la réplique, comme ça. Je vais tourner comme ça. Ouais, j'ai pas l'habitude de le faire en inverse. Donc voilà. Ici, vous pouvez bien voir... Yes! Vous pouvez bien voir le hop-up ici. Comme je vous le disais, il est accessible soit par là, quand vous êtes en partie, ce qui est très rapide, ou avant de démarrer une partie éventuellement. Facile d'accès. Si vous n'avez pas envie de le démonter, que vous avez peur. Sinon, vous le démontez et hop, vous y accédez par ici. Il est plus propre que ce que je pensais. Ça va. Voilà. Et l'intérieur. Donc là, on voit le ressort de la détente. Hop. Voilà. Tant qu'à faire, on regarde un petit peu l'interne. Je vous avoue que je l'ai démonté une fois et en fait, je le connais pas tant que ça. Donc en fait, je le découvre un petit peu avec vous. Hop. L'arrêteur de chargeur qui est là. Ce qui va permettre... je sais pas si on le voit bien. Peut-être je devrais mettre de la lumière. Waouh! Putain, j'ai des lumières pour mon boulot. Voilà. Hop, clac, clac. Alors le bouton de sûreté est interchangeable. Donc il vous faut... alors que je fasse pas de bêtises. Il vous faut venir ici, hop. Voilà. On va y arriver. Je vous avouerai que je suis clairement en train de le démonter. Et donc voilà, la sûreté est changeable. Vous pouvez éventuellement la retourner, ce qui sera peut-être plus facile pour les gauchers. Pour les ambidextres, comme moi, on n'en a clairement rien à carrer. Mais pour les gauchers, ça peut être plus simple. Donc voilà, si c'est cassé aussi, ça peut être éventuellement quelque chose de bon à savoir. Donc voilà, ça c'est changeable. Ah oui, non, pardon, c'est moi. Désolé, voilà, désolé. Donc très facile à changer, à modifier. La détente aussi, vous pouvez y accéder ici, comme je vous le montrais tout à l'heure. Hop, donc elle est ici. Vous pouvez y accéder ici, c'est relativement simple à changer. Vous pouvez aussi également changer l'arrêtoire de chargeur. Moi perso je vais pas le faire parce que je vois que c'est un tout petit ressort et que j'ai pas envie clairement de me prendre la tête. Ouais, je vous avoue, c'est une prise de tête pour moi. Donc voilà, vous pouvez le changer. Vous pouvez, si éventuellement il est cassé ou qu'il y a un problème, il vous suffit de pousser le ressort d'arrêtoire de chargeur, de retirer le ressort et hop, le petit bouton d'arrêteur de chargeur sera sorti. Vous pouvez aussi, éventuellement le mettre de l'autre côté pour les gauchers. Donc c'est le même principe que la sûreté. Vous pouvez l'interchanger comme vous voulez. À l'heure de nettoyage, on va passer à la partie nettoyage. Donc pour ma part, moi je prends un petit chiffon microfibre avec un petit peu d'eau et des petits cotons-tiges. Yes, il est tombé dans la flotte. Ah, petit coton-tige pour accéder à toutes les parties un petit peu complexes, j'ai envie de dire. Vous avez une vis ici. Vous avez les deux ici. Vraiment, tout est changeable. C'est ce qui est merveilleux dans cette réplique. Hop, ici et ici. Pour enlever le canon. Pour enlever les systèmes de visée ici et ici. Bref, je dirais pas que c'est un petit bijou parce que visuellement il est clairement dégueulasse. Ouais, j'aime bien ce mot. Mais voilà, il est très pratique et si vous voulez vous faire la main pour monter, démonter, regarder un petit peu comment fonctionne l'interne, etc. C'est une très très bonne réplique.
démarré l'airsoft depuis très peu de temps, vraiment. L'entretien des répliques, c'est quelque chose qu'il faut avoir comme habitude. Déjà, premièrement, ça permettra, si vous voulez revendre votre réplique, d'être sûr que voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, etc. Dans le cadre où vous voudriez la revendre et où quelqu'un vous poserait des questions sur l'upgrade, l'entretien, etc. C'est toujours plus appréciable de récupérer une réplique, même d'occasion, qui a été entretenue et qu'on a choyé, j'ai envie de dire. Voilà. Et deuxièmement, ça permettra aussi d'éviter des casses ou des changements inutiles de pièces ou autres. Parce que c'est vrai que si c'est comme une bagnole, c'est comme n'importe quoi. Si vous ne l'entretenez pas et que vous n'y faites pas attention, effectivement, sur le long terme, votre réplique elle va casser, elle va avoir des problèmes de pièces, etc. Et bon, par chez moi, les magasins, etc. ont un peu beaucoup d'attentes. Donc du coup, quand je veux réparer quelque chose, j'en ai pour 3, 4, 5 mois, ce qui est un petit peu pénible. Donc je suis obligée d'attendre. Donc voilà, moi perso, j'entretiens et je nettoie régulièrement les répliques. Déjà pour éviter la poussière, pour pas qu'elles soient toutes dégueulasses quand j'arrive sur le terrain. J'aime vraiment bien ce mot, dégueulasse. Voilà. Et puis aussi, parce que si je veux, comme je vous le disais, les revendre, ça permettra au mec qui veut me les acheter de savoir qu'elles ont été entretenues, choyées, chouchoutées et qu'elles ont été aimées. Il faut aimer vrai. Alors on va essayer de démonter un petit peu. J'ai retrouvé mon jeu de clés et donc c'est une 2. Voilà, c'est une 2. On fait 2. Voilà. Simplement. Hop. Voilà, hop. Et là, vous avez enlevé le système de visée. Et tada! Hop là! Voilà, on a retiré. On a retiré la culasse de la carcasse haute de la réplique. Donc pour ceux qui veulent éventuellement modifier, changer, etc. Vous voyez, c'est tout simple. Il vous suffit d'enlever les deux petites vis qui sont sur le système de visée. Là. Je le rappelle, avec une clé Allen de 2. Vous venez enlever le système de visée et votre culasse va venir glisser tout simplement. Hop. Et voilà. Vous pouvez nettoyer, vous pouvez upgrade, vous pouvez améliorer, vous pouvez changer, peu importe. Et ça nous donne une accessibilité, je ne sais pas si on le voit bien là, au niveau du canon. Voilà. Donc ça nous donne un bel accès au canon. Ce qui va pouvoir permettre, parce que ça aussi c'est très important. Hop. Pour ceux qui ont acheté des répliques longues, vous avez en général dans les boîtes la tige de débourrage. Donc, la tige de débourrage, clac, vous venez, mettez un petit bout de papier, hop, tuc, 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 tuc. Hop, et on vient, hop, nettoyer. Ouah, dans un sens et dans l'autre. Là, 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 regardez-moi ça. Il en avait absolument, complètement besoin. Ouais, la partie que j'ai fait dimanche était un peu poussiéreuse. On va vérifier. Vérifions. Hop. Ouah, ma lumière, elle est incroyable. Hop, et voilà. Petit passage dans le canon, il est un peu plus propre.
Donc voilà, on va passer au graissage des pièces. Donc moi j'utilise ça. Voilà, c'est mon fournisseur, mon vendeur qui me l'a conseillé. Il m'a dit tu verras, ça marche très bien. C'est voilà, un petit lubrifiant. Voilà. On en met sur les pièces qui bougent. Enfin qui bougent. C'est un bien grand mot. Hop. Oula, 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 oula. Point trop n'en faut, comme on dit. Voilà. Il ne sert à rien de... Une petite touche. C'est vraiment parcimonie. Voilà. Voilà. Parfait. Hop là. Le microfibre qui se fait la malle. Clac, clac, clac. S'il y a un peu de surplus, on vient essuyer tout ça, hein, histoire que ça soit propre quand même. Pas des petits crassous. C'est que je n'ai pas trouvé de holster qui holster rigide, hein, je parle, dans lequel elle rentre dedans. Donc si jamais quelqu'un a éventuellement un conseil ou quelque chose en matière de holster rigide pour accueillir un AAP01, je prends parce que moi je n'ai pas trouvé. J'ai un petit holster tout simple Swiss Arm, souple. Donc du coup, parfois elle a tendance, la réplique a tendance à tomber de son holster quand je suis en pleine cavalcade ou autre. C'est assez gênant, c'est assez pénible. Bon, voilà. Tic, 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 tic. Hop. Point trop n'en faut. Voilà. Voilà. Hop. On va, je vais dire, esponger un petit peu ce qui déborde. Non. Et on en aura quasiment fini, puisque j'ai oublié cette petite pièce. Voilà. Ouh, c'est une plus petite. Ah, alors là on passe sur du 1,5. Pas du 2, mais une 1,5. Et hop, voilà. Donc là on a enlevé le système de visée avant. Donc comme ça, si vous voulez le changer, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein, c'est pas... Voilà. Et ici on a du 2, si je ne m'abuse. Franchement, je la démonte clairement avec vous dans cette vidéo parce que je l'avais démonté, j'avais juste démonté la carcasse haute et basse. J'avais uniquement fait que ça et je l'avais pas démonté entièrement. C'était à chaque fois des nettoyages rapides et succincts. J'avais jamais vraiment fait de trucs, donc c'est vraiment une première pour moi. Hop, et ben voilà, vous avez retiré. Eh ben, j'aurais dû faire ça pour le graisser. Ça aurait été peut-être moins pénible. Et voilà, comme je le disais tout tantôt, voilà le système de hop-up ici. Donc que vous pouvez régler. Si vous démontez l'entièreté, je sais même pas si c'est un mot qui se dit, bref, si vous démontez le truc entièrement, vous pourrez y accéder facilement. Sinon, vous pouvez y accéder, comme je vous le disais tout à l'heure, par l'intérieur. Ici. Ah, c'est beau ce bruit. J'aime. Ah, j'ai plus de problème. Ça, c'est très bien ça. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez vu l'entièreté de la réplique. J'aime bien ce mot entièreté, je sais même pas s'il existe. Je suis dans des mots chelous aujourd'hui. Vous avez vu la réplique qui se démonte complètement. Donc voilà.
en termes de nettoyage et tout ça, ou de changement, parce que vous pouvez, je veux dire, si vous avez 2 AAP et que vous voulez mettre un petit côté noir et coyote, etc., que vous voulez changer le système de visée, etc., vous pouvez largement le faire. Vous avez vu comment ça se fait, comment ça se démonte, comment on peut y accéder, etc. Voilà. Mets-le dans le bon sens. Rexy, qu'est-ce que tu fous? Je ne sais pas. Voilà. T'as raison, Père Délice. Et voilà, votre AP 01 est remonté convenablement. Vous avez vu comment ça se démonte, c'est très très simple. Vous avez vu comment éventuellement upgrade ou changer des pièces. Alors moi je l'ai pas upgrade, mais ça peut peut-être vous donner des idées pour la suite. Cette vidéo arrive à son terme, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le montage-démontage de la AP01. En ce qui me concerne, je ferai une vidéo plus tard sur les perfs de la réplique en elle-même, mais j'aimerais avoir d'autres répliques pour pouvoir les comparer un petit peu et voir ce que ça donne. Pour le coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui a changé, ou éventuellement donner des idées sur des répliques que vous voulez voir, etc. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuitée, une bonne après-midi. Je ne sais pas à quelle heure il est chez vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour parler Airsoft ou pour s'échanger de la bille sur le terrain. Salut!